Donc on va poursuivre le chapitre loi binomiale. On a fait le grand 1, on a fait le grand 2. Donc on avait terminé par un exercice méthode sur justement les schémas de Bernoulli. On va donc passer maintenant au grand 3, donc la loi binomiale. Donc qu'est-ce qu'une loi binomiale? Donc tout simplement ça va être une répétition de schémas de Bernoulli. On considère un schéma de Bernoulli, d'accord, constitué de n épreuves où la probabilité d'un succès est notée petit p, avec c'est un réel appartenant entre 0 et 1, à intervalle 0 1. X est la variable aléatoire qui cette fois-ci qui va pas dire 0 ou 1 si c'est un succès ou un échec, mais va compter, qui va donner le nombre de succès donc durant ces n épreuves, d'accord. Donc la loi de probabilité de x est appelée loi binomiale de paramètres, cette fois-ci n et p. Et on va noter donc x, un petite vaguelette, un tilde là. Donc b, n, donc b pour binomial, n pour le nombre de fois où je répète mon schéma de Bernoulli, et p, la probabilité d'un succès. Propriété 8, donc soit x est aléatoire suivant la loi binomiale de paramètres np, qu'on peut noter comme ceci, de manière en notation. Les valeurs possibles de x, donc qui va compter le nombre de succès, le nombre possible pour x, donc on peut avoir au minimum 0 succès, au maximum n succès. Et entre temps, donc c'est tous les entiers entre 0 et n. Parce que je répète n fois, à chaque fois j'ai la possibilité d'avoir un succès ou pas, donc je peux, lors de mes répétitions, je peux avoir 0 succès, ou alors dans des cas très rares, n succès. À chaque fois j'ai un succès. Donc pour tout cas, donc k c'est le nombre de succès, donc le k il va appartenir entre 0 des entiers qui sont entre 0 et n. Donc la probabilité que au cours de mes n épreuves j'ai donc k succès, alors c'est cette formule là, d'accord. Donc là, bon, ça vous connaissez. Par contre, cette symbole là vous ne connaissez pas, on appelle ça un coefficient binomial, d'accord. On le note en colonne comme des coordonnées de vecteurs. Et déjà d'une part, comment on le calcule de cette manière là, donc le i à l'envers, le point d'exclamation, on appelle ça un factoriel, d'accord. Factoriel n, c'est donc les produits des entiers de 1 jusqu'à n. Factoriel k, ce sont donc les produits des entiers entre 1 et k. Et factoriel n-k, ce sont donc égal au produit des entiers entre 1 et n-k. Donc on verra ce coefficient binomial dans un autre chapitre de manière plus approfondie. Là, pour l'instant, on peut considérer que cette valeur qu'on calcule, d'accord, correspond donc au nombre de chemins de l'arbre. Donc si on faisait un arbre avec donc à chaque répétition un succès, un échec, comme on a pu le faire ici par exemple, voilà. Donc c'est le nombre de chemins de l'arbre pondéré associé à un schéma de Bernoulli, donc d'ordre n, conduisant à k succès pour n répétitions, d'accord. Ça va être le nombre de chemins dans l'arbre où il y a exactement 4 succès sur l'arbre. Par exemple ici, si je recompte le nombre de chemins ici, au cours de mes 3 répétitions où il y a par exemple 2 succès, on voit bien que c'est 3. Donc en fait, si je devais écrire ici le coefficient binomial donc de 3, 2, je fais 3 répétitions, d'accord. Et au cours de mes 3 répétitions, combien il y a de chemins qui mènent à 2 succès? Donc là, je vois, je les avais identifiés. Il y en a 1, il y en a 2, et puis il y en a un dernier, 3. Donc ça vaut 3. Donc on peut les compter comme ça, ou alors on pourra les compter de manière calculatoire avec des factoriels, qui sera ici 3 factoriels. Donc 1 fois 2 fois 1 fois 2 fois 3, ça. Ensuite, on met k factoriel, c'est ici, donc ça va être 2 factoriels, c'est tout simplement 1 fois 2. Et on met bien entre parenthèses factoriel, on met n moins k, c'est-à-dire 3 moins 2, c'est-à-dire 1. 1 factoriel, c'est 1. J'ai oublié de préciser quelque chose aussi, au passage, un cas particulier, qu'on va noter là. En fait, j'ai oublié, cas particulier. C'est que factoriel 0, en fait, ça vaut 1. D'accord. Bon, ça, c'est pourquoi. Bon, je l'expliquerai plus en détail en classe. C'est donc, voilà. Parce que, par définition, en fait, finalement, si on regarde bien la logique des factoriels, 0 factoriel est égal à 1. Oui, on en discutera en classe. Donc, ici, exercice méthode. Calculer des probabilités avec la loi binomiale sans calculatrice. Donc ça sera important parfois parce qu'on aura des fois des expressions littérales et la calculatrice ne pourra pas vous aider. Donc il faut être capable de calculer donc sans calculatrice un coefficient binomial. Alors une urne contient 10 balles. On est toujours dans le même exemple du 2.1 ici là.
Donc 5 balles bleues, 2 balles jaunes, 3 balles rouges. On tire 3 balles successivement avec remise, d'accord. Donc on est bien dans des expériences qui sont donc indépendantes et identiques, d'accord. On note l'événement S, obtenir une balle rouge, donc ça s'appelle la probabilité du succès, et X, la variable aléatoire donnant le nombre de boules rouges obtenues. Justifier que X est une loi binomiale. Donc pour avoir une loi binomiale, il faudra bien détailler. Alors, je vais répondre à cette question. Petit a, il faut une épreuve de Bernoulli. Ici, tirer au hasard une boule de Lurne, d'accord. Donc ça, c'est une épreuve de Bernoulli. Donc on peut mettre aussi avec remise, puisqu'on va... Ok. On répète 3 fois l'épreuve de Bernoulli, d'accord. Donc on a une épreuve de Bernoulli, pardon. Ensuite, on a un schéma de Bernoulli, puisqu'on répète 3 fois l'épreuve de Bernoulli de manière identique et indépendante, puisque j'ai précisé qu'il y avait une remise. Ensuite, j'ai une loi binomiale. Donc, je rappelle que pour avoir une loi binomiale, il faut d'abord une épreuve. Comme on répète l'épreuve de Bernoulli, on a un schéma de Bernoulli. Et ensuite, comme on va répéter le schéma de Bernoulli, donc on aura donc une loi binomiale. Donc, X, lui, donne le nombre de balles rouges, c'est-à-dire le nombre de succès. Je me suis trompé là. C'est-à-dire le nombre de succès. Donc de l'événement S qui est donc tirer une balle rouge. Et la probabilité d'un succès, c'est qu'il y a 3 balles rouges sur 10, donc c'est 0,3. Donc X suit bien une loi binomiale de paramètre N, ici, d'accord, qui est le nombre de répétitions de l'épreuve de Bernoulli, et P, d'accord. Ça c'est ma probabilité de succès qu'on peut noter comme si, donc X, petite vaguelette, là, B, entre parenthèses, NP, c'est-à-dire 3,0,3. Ensuite, calculer le coefficient binomial 3,2. Donc, le coefficient binomial, là j'ai rappelé ici comment on calcule. Donc, le n ici devient n factoriel sur k factoriel n moins k factoriel. Donc, ici vous avez le n. Hein. Ici vous avez n qui va se transformer en n factoriel. Là vous avez le k qui va se transformer ici en k factoriel. Et là j'ai n moins k factoriel. Donc je rappelle que 3 factoriel c'est 1 fois 2 fois 3, 2 factoriel c'est 1 fois 2, d'accord. Évidemment là on peut rajouter ça 1 fois, hein, d'accord. Fois, et 2 moins 1 ça fait 1, 1 factoriel ben c'est 1, d'accord. C'est les entiers entre 1 et 1. Donc c'est le produit des entiers entre 1 et 1, donc c'est 1. Donc je calcule, donc je vois soit je calcule, soit je simplifie. Je simplifie par 2 et même par 1 si je veux. Ça fait 3 sur 1, donc ça fait 3, d'accord, voilà. Ensuite, quelle est la probabilité d'obtenir 2 boules rouges? Donc d'avoir 2 succès au final, puisque je rappelle que un succès, c'est obtenir une balle rouge. Donc ici, on rappelle la formule, donc ça c'est la probabilité d'obtenir K succès au cours de mes N épreuves, d'accord. Donc ben, j'applique, ça c'est le succès, d'accord, ça c'est mes nombres de succès. Et donc ça va être le nombre de répétitions. Donc je vais répéter 3 fois. Donc là, finalement, j'obtiens donc ici k égale 2 ici. Si je change de couleur, ici, je vais prendre par exemple ça. Là, c'est mes répétitions. Donc là, j'ai n moins p. Ok, donc là, j'ai n moins p. Et là, j'ai le fameux, non, j'ai n moins k, pardon. Là, j'ai le fameux k. Et en fait, donc, je calcule tout simplement. Donc on a dit que le coefficient binomial 3,2 c'est égal à 3. La probabilité d'un succès, la P, c'était 0,3. On fait 1 moins 0,3 pour comme 1 moins P. Et voilà, les exposants ici, là c'est l'exposant K, c'est-à-dire 2. Là c'est l'exposant N moins K, c'est-à-dire 3 moins 2, ça fait 1. Et donc après, bon, il suffit de prendre sa calculatrice et de trouver le résultat. Je vous laisserai bien sûr le faire.